الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alors les enfants, à quel moment on dit cette parole? Sulayman? Ouïd. Très très bien. Alors là les enfants, nous allons aujourd'hui, souvenez-vous, le cours précédent, nous avions vu ensemble pourquoi nous sommes contents le jour du Eid. Puisqu'en arabe, le Eid, ça veut dire quelque chose qui revient. Et le Eid, c'est une joie, nous sommes contents tout le temps. C'est-à-dire que cela revient tous les ans. Parce qu'on avait dit, il y a combien de fêtes en islam? Il y a combien de Eid? Imad? Deux. Le Eid al-Fitr et le Eid al-Adha. Nous, aujourd'hui, nous allons voir ensemble une leçon importante. Les sunan. C'est quoi des sunan? Ce sont des choses à faire, recommandées. Des choses, ce n'est pas obligatoire, mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de faire ces choses le jour du Eid. Alors la première chose, c'est le fait de faire le takbir. C'est le fait de faire le takbir. C'est quoi le takbir? Oui, Inaya? J'ai pas entendu. Alors, c'est le dua que l'on dit, mais comment c'est quoi? Qu'est-ce que ça s'appelle le takbir? Comment je dois prononcer le takbir? Quand je dis le takbir, ça veut dire que je répète Allahu Akbar. Ça veut dire le takbir. Répétez Allahu Akbar. Ça veut dire le takbir. Vous pouvez répéter, ça veut dire le takbir. Alhamdulillah. Ça veut dire le tahmid. La ilaha illallah. Ça c'est le tahlil. Et subhanallah, c'est le tasbih. Donc quand je dis le takbir, c'est quelle parole? Allahu Akbar. Quand je dis le tahmid, Alhamdulillah. Quand je dis le tahlil, Ahsantum, la ilaha illallah. Et quand je dis le tasbih, Subhanallah. Et quand je dis la basmala, si, ça veut dire quelque chose, oui. C'est Bismillahirrahmanirrahim. Et quand je dis la hawqala, c'est quoi la hawqala, Imad? Ahsant, la hawla wa la quwwata illa billah. Très bien. Donc retenez, les enfants, le soir du Eid et le jour du Eid. Donc dès que c'est le dernier jour de Ramadan et que c'est l'heure du Maghrib, je commence à faire le takbir. Le takbir, je le fais à voix haute. Je répète Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd.
Donc je répète cette parole. Je la répète à voix haute. Lorsque je suis chez moi, je la répète à voix haute. Lorsque je vais me coucher, je la répète à voix haute. Ensuite, le lendemain, je me réveille et c'est le Eid. Je la répète à voix haute, etc. Je la répète jusqu'à ce que vous fassiez la prière du Eid. Également, lorsque je répète cette parole, Allahu Akbar, je dois penser, je dois méditer, je dois réfléchir à ce que cela veut dire. Je dois réfléchir à ce que cela veut dire. Et lorsque tu dis Allahu Akbar, ben c'est très simple. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal, il est plus grand que toute chose. Allah tabaraka wa ta'ala, il est plus grand que toutes les créatures. Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui le plus grand. C'est qui le plus grand? Allah. C'est qui le plus fort? Allah. Qui est le plus puissant? Allah. Qui est le seul qui mérite d'être adoré? Allah. Subhanahu wa ta'ala. Également, le jour du Eid, je fais mes grandes ablutions. Ça veut dire que je vais dans ma salle de bain, je vais dans ma baignoire, je dis Bismillah, je lave mes mains, je fais mes ablutions comme pour la prière. Ensuite, je frictionne mes cheveux 3 fois et je lave tout mon côté droit et tout mon côté gauche. Ça s'appelle les grandes ablutions. En arabe, on dit le rousl. Alors, le jour du Eid, je me lave comme cela. Je fais mes grandes ablutions. D'accord, les enfants? Également, parmi les choses à faire le jour du Eid, c'est que je porte mes plus beaux habits. Je porte mes plus beaux habits. Je porte mes plus beaux habits. Et je suis dans la plus belle des apparences. Donc le jour du Eid, je me fais le plus beau ou la plus belle possible. Et c'est quoi les plus beaux habits? C'est quoi les plus beaux habits? Est-ce que c'est pour les garçons un maillot de football? Est-ce que c'est ça les plus beaux habits que l'on met au Eid? Oui, Mohamed. Très bien. Mes plus beaux habits, ça va être un beau qamis. Et surtout, ça va être un qamis de quelle couleur? Est-ce que vous allez mettre un qamis rose? Non. Un qamis vert? Non. Jaune? Un noir? Alors, tu as le droit de mettre un qamis noir ou un qamis bleu ou un qamis vert. Mais la plus belle couleur, c'est le blanc. Ahsantum, c'est le blanc. C'est le abiyad. Répétez, abiyad. Également, ce jour-là, pour les garçons, je me parfume. Je mets du parfum. Et les filles, si vous restez à la maison, vous pouvez vous mettre du parfum. Mais on ne sort pas dehors avec du parfum. Et pour les filles, c'est quoi les plus beaux habits des filles? C'est quoi le plus beau habit qu'une fille peut mettre? Oui, Nesrine? Alors, très bien, djellaba, jilbab, un hijab, quand elle va sortir. Et sinon, quand elle reste à la maison, tu peux mettre une belle robe, tu peux mettre tes beaux habits. D'accord, les enfants? Et vous aussi, les garçons, une fois que tu es à la maison, tu n'es pas obligé de rester toujours en qamis, tu peux mettre des beaux habits. Mais quand tu vas sortir, pour ceux qui vont sortir en direction de la mosquée, ou pour ceux qui vont faire la prière à la maison, on fait la prière dans ces beaux habits. D'accord, les enfants? Oui, Mohamed? Est-ce qu'il y aura la prière à la mosquée? Alors, pour cette année, il y aura la prière dans la mosquée, mais cela, d'une manière générale, pour la plupart des mosquées, cela va être réservé pour les adultes, parce qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Mais c'est pas grave, parce que vous, les enfants, ben vous pourrez faire la prière du Eid à la maison. D'accord? Comment on fait la prière du Eid? Ben c'est très simple. Qui sait comment on fait la prière du Eid? Oui, Mohamed. La première, il y a 2 raka'at. Alors, très bien. Il y a combien de raka'at? 2. Il y a 2 raka'at. Et ensuite, on fait 7 takbir. Ahsan. Viens le dire au micro pour que tout le monde entende. Viens. Ensuite, il faut faire 7 takbir. Alors, très bien. Dans la première raka'at, on va faire 7 takbir. Ça veut dire quoi le takbir déjà? Sohan? C'est quoi quand on dit takbir? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais plus? Allahu Akbar. Ahsanti, très bien. Bah oui, mais je peux l'aider, non? Je peux pas l'aider? Si. C'est pas, on peut. Allah il dit wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa. Aidez-vous dans le bien et dans la piété. Donc là, je lui ai soufflé un petit peu, comme ça
peut donner la bonne réponse. Très bien. Donc dans le premier, donc levez-vous, Qomu, levez-vous. Et là, on va faire, vous allez faire dans la prière, la première rakat, 7 takbir. Donc vous dites Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alors là, si tu connais l'invocation d'ouverture de la prière, tu pourras la dire Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Et là, ensuite, tu continues Allahu Akbar. Et là, tu peux dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Troisième fois, Allahu Akbar. Et tu peux continuer à dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et tu continues à dire Subhanallah, Alhamdulillah. Tu dis des bonnes paroles. Allahu Akbar. Tu continues à dire des bonnes paroles. Sixième fois. Allahu Akbar. Tu continues à dire des bonnes paroles. Septième fois. Allahu Akbar. Et là ensuite tu vas commencer à dire, à réciter la Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Je le dis. Alors on va pas réciter tous comme ça ensemble. Je dis une fois le verset et vous vous répétez. D'accord? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ensuite, je récite une sourate que je connais. Et si tu connais Sabbih isma rabbikal a'la, si tu connais sourate al-a'la, dans ce cas-là, tu la récites. Si tu ne la connais pas, tu récites une sourate que tu connais. Ensuite, tu fais le recours, l'inclinaison. Faites-moi voir comment vous faites le recours. Très très bien. On dit Allahu Akbar. Vous allez en recours. Ensuite, on dit Sami'a Allahu liman hamida. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Ensuite, on dit Allahu Akbar et on se prosterne. Allahu Akbar. Et là, on dit Subhana Rabbiyal A'la. Alors attention, j'en vois beaucoup qui mettent leurs coudes par terre. On ne se prosterne pas. Non, les coudes doivent être sur les côtés. D'accord, exactement. On ne doit pas ressembler au chien dans la prière. Voilà, on met ses pieds bien droits. Très bien. Sauf que tes doigts, elles sont en face de la qibla. Voilà. D'accord? Et là, on dit Subhana Rabbiyal A'la. Ensuite, on se rassoit. Voilà. Allahu Akbar. Et là, on dit Rabbighfirli. Et là, tu le répètes aussi. Ensuite, tu te retournes en prosternation. On dit Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal A'la. Voilà, faut bien mettre le front et le nez par terre, les enfants. Pas que le front, le nez aussi doit toucher par terre. Et les pieds doivent bien rester par terre. Et là, on dit Allahu Akbar et on se relève pour la deuxième raka'at. Allahu Akbar. Et là, on le dit combien de fois?
5 fois. Très bien. Allahu Akbar. Et là, on peut redire des bonnes paroles. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Je peux redire Subhanallah, alhamdulillah. Allahu Akbar. Je redis encore des bonnes paroles. Allahu Akbar. Je redis des bonnes paroles. Allahu Akbar. Et là, je récite la Fatiha. Encore une fois. Et une autre sourate après la Fatiha. Si je connais Al-Ghashiyah, Hal ataka hadith al-Ghashiyah, dans ce cas-là, je la récite. Ou même si quelqu'un il connaît sourate Qaf et sourate Al-Qamar, il peut les réciter. Sinon, si tu connais l'A'la al-Ghashiyah, tu les récites. Sinon, si tu ne connais qu'une seule sourate, dans ce cas-là, tu récites la même sourate après la Fatiha. D'accord? Tu récites ce que tu connais et ensuite tu termines la prière comme on l'a fait pour la première raka'at. Tu termines la prière et tu fais le tashahhud. Et là, tu auras fait la prière du Eid. Et bien sûr, les enfants, la prière du Eid, vos parents seront là. Vous allez le faire avec vos parents, vous allez le faire avec la famille, d'accord? Mais on ne sait jamais, si quelqu'un, ses parents ne savent pas la faire, ben il pourra, maintenant vous avez appris, vous pourrez lui enseigner. Également, parmi les choses à faire, les enfants, c'est que pour ceux, et notamment là, pour les papas qui vont sortir à la mosquée, et vous retenez-le pour les autres années où vous pourrez aussi aller à la mosquée, il est préférable de manger des dates avant de sortir à la mosquée. Donc je mange 3 dates, 5 dates, 7 dates en chiffre impair. Pourquoi? Parce que le jour du Eid, est-ce que j'ai le droit de jeûner le jour du Eid? Non. C'est interdit de jeûner le jour du Eid. Et regardez les enfants, comment notre religion elle est magnifique. Regarde, un exemple, le dernier jour de Ramadan, tu jeûnes ou tu jeûnes pas? On jeûne le dernier jour de Ramadan. Parce qu'Allah il nous l'a rendu obligatoire. Et le lendemain, c'est le jour du Eid. Tu jeûnes ou tu jeûnes pas? Non, tu jeûnes pas. Tu jeûnes pas parce qu'Allah il te l'a interdit. Les enfants, retenez, toute notre vie, elle est basée sur ces deux choses. Des ordres et des interdits. Ce qu'Allah m'ordonne, je le fais. Ce qu'Allah m'interdit, je ne le fais pas. Retenez ça. Également, il est important d'aller à pied. Et lorsque je prends un chemin, quand je reviens, je prends un autre chemin. Pourquoi? Premièrement, parce que le jour du Eid, c'est une adoration. Le fait d'aller à la mosquée au jour du Eid, c'est une adoration. Donc, il est important qu'un maximum de personnes peuvent voir que les musulmans sortent pour la prière du Eid et reviennent pour la prière du Eid. Donc, dans le fait de prendre 2 chemins, eh ben, cela sera plus visible. Également, quand tu vas prendre plusieurs chemins, ben, tu vas rencontrer plein de musulmans. Et tu pourras leur dire « Taqabbalallahu minna wa minkum ». Également, lorsque tu prends un chemin, eh ben le chemin, la terre, elle va témoigner pour toi. Elle va dire à Allah que tu as marché sur cette terre pour aller à la prière du Eid. Et quand tu vas prendre un autre chemin, eh ben l'autre chemin, il va témoigner aussi pour toi. Donc, tu vas avoir combien de témoignages? 2. Tu vas avoir deux témoignages. D'accord, les enfants? Alors, c'est quoi un témoignage, les enfants? Ça veut dire quoi? La terre, elle va témoigner contre nous. Qui connaît Surat al-Zalzala? Imad. Imad? Je dis Imad, tu regardes derrière toi. Il n'y a qu'un Imad dans la classe. Hein? Alors, qui connaît Surat al-Zalzala? Récite. Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. Hasbuk. Très bien. Écoutez le verset qu'il a récité. يومئذ تحدث أخبارها. Ce jour-là, la terre, elle va parler, raconter tout ce qui s'est passé sur elle. Ça veut dire que toi qui as marché, qui es venu à pied en direction de la mosquée, la terre, elle va témoigner pour toi. Elle va dire à Allah subhanahu wa ta'ala que tu as marché sur elle, et cela afin de
afin d'aller à la prière du Eid. D'accord les enfants? Donc voilà pour quelques petites choses. Il y a encore d'autres choses à dire, mais je pense que ça fait 20 minutes. Et le cours, ça va être l'heure des parents. Le cours va... Oui, ça va vite, oui. Je sais que vous aimez bien rester à la mosquée et que vous aimez bien faire cours. D'accord? Ah oui, on s'assoit convenablement. D'accord? Et Inch'Allah, on se revoit au prochain cours. D'accord? On se revoit au prochain cours. D'accord les enfants? Alors, on répète ce que l'on dit le jour du Eid. On dit que lorsque l'on voit quelqu'un, lorsque tu vois la famille, tu dis Taqabbal Allahu minna wa minkum. Taqabbal Allahu minna wa minkum. تقبل الله منا ومنكم. Donc les enfants, je vous dis تقبل الله منا ومنكم, et j'espère que vous allez passer un bon Eid, un Eid rempli de foi, de bonne action et de gentillesse. D'accord les enfants?